Apollo. Et dans les ténèbres du chaos, ils tupèrent grand. Ils purent ainsi voler l'énigme de la vie. Les dieux oublièrent le secret de l'acier et le laissèrent sur le sol de la table. Et c'est nous qui l'avons trouvé. Salut et bienvenue à un épisode du podcast dont vous êtes le héros, le podcast dédié aux livres-jeux. Ici Xavier. Et pour débuter ce mois d'août, je vous propose un épisode spécial, un interview avec l'un des plus grands collectionneurs de livres-jeux, Stéphane Béchard, sous son pseudo Je veux tout. Vous allez voir, cette interview est donc menée par l'un de nos contributeurs Patreon du podcast, Jean-Christophe Comon, qui va lui poser vraiment des questions intéressantes et qui va permettre de plonger un peu plus dans sa passion, dans ces objets assez uniques, et vraiment de découvrir ce qui se cache dans cette caverne d'Ali Baba. C'est impressionnant, vous allez voir, les auditeurs, c'est vraiment une découverte fascinante. Sur ce, je vous laisse tout découvrir, et puis je vous dis à plus tard dans le mois. Ciao, salut! C'est parti, chers auditeurs du podcast dont vous êtes le héros, c'est Jean-Christophe Comon, fervent admirateur du podcast dont vous êtes le héros et du site Planète LDVELH, tenu par monsieur Stéphane Béchard, avec qui je me retrouve aujourd'hui, lui-même en personne, qui va nous expliquer un petit peu ce qu'il en est de sa collection. J'ai toute une série de questions à lui poser et on va commencer tout d'abord par une présentation de Stéphane qui est à mes côtés, qui a très gentiment accepté de m'inviter chez lui. Ça, Stéphane, bonjour à toi. Bonjour Christophe. Stéphane, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? J'ai découvert les livres dont vous êtes le héros quand j'étais enfant, grâce à ma mère qui m'emmenait au salon du livre tous les ans. Et j'ai eu la chance de tomber sur Ian Livingstone et Steve Jackson alors qu'ils étaient au salon du livre pour signer dans les années 80. Après ça, je les ai achetés à chaque fois que ça sortait. Et même en grandissant, je les ai conservés. Et quand j'ai emménagé ici à Gentilly, j'ai ressorti toute ma collection. Et voilà, j'ai fait un site au départ parce que j'ai proposé mon aide à certains sites qui existaient déjà pour compléter des informations qui manquaient sur leur site. J'avais quelques livres qui n'étaient pas référencés et ça a été mal pris. Et donc, c'est-à-dire mal pris. C'est le passé, c'était il y a longtemps. Ouais. C'était il y a longtemps, mais bon, suivant les sites, on me disait que le site était abandonné, pour défifantastique.net par exemple. Ou alors on me disait que je me la pétais avec ma collection, alors que c'était pas le cas du tout. Je voulais aider, voilà. Je connaissais rien à la programmation ni rien, voilà, j'avais pas prévu quoi que ce soit. C'était dans quelle année tout ça ? 2003 je crois. J'ai dû le créer peut-être 6 mois ou 1 an après qu'il y ait eu les refus, parce que je me suis dit que moi je me suis mis à la place des autres. J'aurais été content en tant que collectionneur de savoir que certains bouquins existent pour pouvoir les chercher. Donc j'ai découvert des bouquins que je ne connaissais pas grâce au site gamebook.fr et j'aurais été content de pouvoir à mon tour faire découvrir des livres que les gens connaissaient pas. Du coup j'ai été sur le site du zéro ou le site du nul, je sais plus. J'ai appris petit à petit le HTML et j'ai recommencé le site une 50aine de fois, au début 10 pages, après 50 pages, après 200 pages, et quand on recommence les 200 pages, c'est de plus en plus long, il y a plus en plus de liens, on le complique et voilà, maintenant il est à 3000 pages, pas sur internet il fait moins que ça. Les mises à jour, je continue à les faire de temps en temps, mais pas autant que je le devrais, parce que c'est la vie, voilà, hein. On a tous des soucis, tout le monde en a. Et puis que voilà. Je vois surtout, parce que là je vais avouer la chose, je suis dans ta cave extraordinaire où sont référencés je ne sais combien de livres dont vous êtes le héros. C'est pas une cave. C'est une chambre qui est entourée de bibliothèques, et même au centre il y a 4 bibliothèques dos à dos. Donc les bouquins sont sur 2 rangées et il y en a dans plusieurs langues, et donc voilà. Combien de livres à peu près? Ah non, ça c'est impossible. Impossible à chiffrer. Quelques milliers? Bien plus que ça. Bien plus que quelques milliers. Ouais. Oui. 2000, 3000 livres peut-être, toute édition confondue. Je sais pas. Non. Je sais pas. D'accord. Il y en a beaucoup.
Stéphane, on sait à peu près d'où est née ta passion pour le livre-jeu, mais comment ça s'est goupillé par la suite? Est-ce que ta passion s'est élargie à travers le temps, s'est développée avec la collection justement? C'est devenu quelque chose de vital de collectionner? Ou comment tu combinais cette passion à cette collection en fait? Tout n'a pas été acheté d'un seul coup, ça a été petit à petit, au fur et à mesure des trouvailles. J'ai été aux aguets quand il y avait des choses qui sortaient. Quand Indiana est paru, j'allais en librairie et je l'achetais en librairie, le magazine Indiana. Quand Chroniques d'Outre-Monde sortait avec les bandes dessinées à l'intérieur dont vous êtes le héros, qui sont des traductions anglaises, pareil, je les ai achetées quand elles sont sorties. Voilà, donc ça s'est fait petit à petit. Je pense que moi j'ai dû commencer en 85 ou 86, peut-être 86. Voilà. Quel est ton premier livre dont vous êtes le héros? Le labyrinthe de la mort. Le labyrinthe de la mort, comme pour beaucoup de gens, moi le premier aussi, ouais. Oui, et puis c'est vraiment, ça m'a vraiment accroché, vraiment à cause du fait que on a presque l'impression que c'est un livre multijoueur dans le sens qu'on rencontre les autres participants, même si c'est scripté, je veux dire par là qu'il n'y a pas 36 possibilités, il va toujours se passer la même chose. Le fait de rencontrer d'autres participants a quelque chose d'assez intéressant. Le principe a été énormément amélioré, le principe des alliés dans certains, chez certains éditeurs, chez Macaca. Chez Macaca, je ne peux que conseiller un livre qui pour moi est un chef-d'œuvre, c'est Zombie. Voilà, à cause du gameplay, pas à cause du scénario. Le gameplay, il est hallucinant au niveau de la gestion des alliés. Voilà, on peut jouer le rôle soit d'un zombie, soit d'un humain, et on peut avoir des alliés, et certains alliés ne vont pas s'entendre avec d'autres. Ça va être vraiment c'est vraiment très fouillé, très intéressant. Le zombie a un peu de vocabulaire, j'imagine. C'est pas du gars. En fait, je l'ai lu, mais en fait, plus tu manges des cerveaux, plus tu deviens intelligent. D'accord. Ouais. Tout en restant zombie. C'était d'arriver au bout et de franchir la barricade anti-zombie, quoi, en quelque sorte. D'accord. Très bien. Voilà. Excellent. Pour ta collection, est-ce que tu as une histoire ou une anecdote à nous raconter sur quelques pièces rares de ta collection, sur quelques ouvrages? Des choses assez incroyables. Moi, je vois par exemple, là, t'as du sanskrit, t'as des livres en sanskrit, c'est quand même absolument incroyable de choper des livres dont vous êtes le héros en espagnol, en sanskrit, en allemand. Non, avec eBay, c'est pas difficile. Et puis, il y en a certains que j'ai achetés aussi à Jamie Fry lors d'un Fighting Fantasy Festival. Oui. Ce qui m'intéressait plus, c'était de comparer pour les illustrations. C'était ça qui m'intéressait. Ah plus. Oui. Et surtout, en fait, lorsque les couvertures étrangères sont différentes des françaises. Sur mon site, je présente toutes les couvertures étrangères, mais si on laisse sa souris quelques instants sur la couverture, il y a une infobulle qui apparaît et qui dit si c'est à moi, ça y a rien de marqué, mais si ça n'est pas à moi, c'est marqué merci au site qui m'a autorisé à l'utiliser. Parce qu'il faut toujours sourcer, on n'est pas des voleurs, faut pas prendre les choses comme ça. Petite anecdote quand même pour l'obtention d'un ouvrage ou une rareté, quelque chose vraiment. Tu t'es jamais bagarré avec quelqu'un pour avoir un bouquin? Non, parce qu'en fait la majorité de ce qui est en vente, je l'ai déjà. Et ce que j'ai pas, la plupart des gens le connaissent pas, donc j'ai pas de concurrence. Ah, c'est bien. Voilà. On parle de concurrence là. Oui. Donc, tu sais que t'as un concurrent en face de toi. Hein. Ma collection n'est pas la même, mais j'ai beaucoup de contacts qui me préviennent pour certaines choses, certains libraires qui me préviennent. J'ai eu la chance j'ai trouvé un livre dont vous êtes le héros très ancien. Chez un libraire et il m'a dit mais j'en ai peut-être d'autres parce qu'en fait lui il récupérait quand quelqu'un décède des lots de livres stock, et il était tombé sur quelqu'un qui collectionnait tout ce qui était oulipien. Raymond Queneau faisait partie du groupe des lettrés qui s'amusaient avec les lettres. Voilà. Dans le livre sans les voyelles. Ouais, il faisait plein de petites choses. J'ai récupéré plusieurs petites choses bien sympathiques grâce à ce monsieur et il continue à veiller. Voilà. Pour toi. Donc, j'en ai pas tout, il me manque des choses, sache-le. Sache-le, je ne te dirai pas quoi. J'ai beaucoup de mal à croire. Je ne te dirai pas ce qui me manque. N'oublions pas que je t'ai ramené un petit cadeau avec 2 livres que tu n'avais pas. Des variantes. Des variantes, oui, sur les couvertures, ouais, tout à fait.
Quel est ton ouvrage préféré de tout ça, ta pièce ou ton jeu? Parce que il y a aussi, il faut le dire, dans la collection, il y a des coffrets de jeux de rôle, il y a des rééditions, je vois les Arabian Nights, la Légende de Zagor. Mais est-ce que tu as vraiment un livre? Je t'ai dit le Labyrinthe de la mort, mais je crois qu'il y a un effet nostalgie, donc c'est le numéro 1, et en gameplay, je te l'ai dit, c'est Zombie. Parce que sinon, au niveau gameplay, ils sont tous pareils. Après, il peut y avoir des gros problèmes de gameplay, mais ça, c'est rare, mais bon, tous les livres, c'est la même chose, quoi, plus ou moins au niveau gameplay. Même si tu changes les règles du jeu, voilà. Zombie était vraiment différent. Voilà. C'était vraiment une idée surprenante. Donc là, on parle de ton histoire préférée, mais ton ouvrage préféré là dans toute cette collection, le livre qui a été le plus difficile à obtenir, peut-être le plus rare aussi. J'en ai plein qui sont super rares, plein. Je les aime tous d'amour, hein, pas de problème. Moi, quand je parle des livres dont vous êtes le héros à ma femme et que je dis qu'un jour je veux être enterré dans un mausolée avec tous mes livres dont vous êtes le héros, on me prend pour un fou. Moi, j'en suis pas loin. Moi. À mon décès, je les donne à un grand collectionneur. C'est déjà prévu dans ma tête. Bon, merci, c'est très gentil. À la seule collection que lui-même fasse également quelque chose de similaire à sa mort. Quel est l'ouvrage qui a la valeur la plus importante financièrement dans Alors, je vais avoir du mal à te le montrer parce qu'il y a beaucoup de choses par-dessus. C'est en équilibre. Oui. C'est ce grand coffret là. Oui. Est-ce qu'on... ça va être compliqué à prendre en photo. Ça va être difficile. Comment s'appelle-t-il? Écoute, je vais te montrer sur eBay. Il y a une annonce actuellement pour le bouquin en question. Oui. Il s'agit d'un conte à votre façon. Ah là, on a trouvé. C'est celui-là. C'est Nathan Pellington Interactive. C'est illustré. C'est le conte des 3 petits pois. Yours for the Telling, Raymond Queneau, 1981, Kick Shows Press, Unprinted and Signed. C'est fou ça. Ils ont été numérotés, il y en a pas beaucoup en vente. C'est une curiosité. Mais là, je l'ai en 2 éditions différentes et je l'ai en édition prestige avec le coffret. Mais sur le principe, c'est quoi? C'est un livre dont vous êtes le héros? On a pensé pendant longtemps que c'était le premier récit à choix multiples français écrit par Raymond Queneau. Grand coffret quand même, hein. Ça reste une belle bête, oui. Et donc tu as toutes les versions ou? Non, je l'ai en français. Et là, en ce moment, il est en vente sur eBay à 350 €. Oui, quand même. C'est la pièce la plus chère de toute ta collection. Avec le coffret, oui, il m'a coûté très cher. Et le Mage Hunter? Il m'a coûté quasiment que dalle. Les défis fantastiques anglais, je les ai récupérés pour pouvoir regarder. J'en avais déjà beaucoup parce que ma tante habite en Angleterre. J'allais souvent en Angleterre en vacances. Et ce qui me manquait, j'ai récupéré des lots bien avant que ça soit la folie sur eBay, avec des vendeurs comme Fantasy Démon, tout ça. Ouais. À l'époque, il n'était pas là, et donc j'ai acheté des lots importants de défis fantastiques et j'ai eu Mage Hunter comme ça. Oh, coup de bol. Non, à l'époque, c'était pas difficile. Coûtait que dalle. C'était pas difficile. C'est pas un des meilleurs en plus. Ça doit être il y a 20 ans que j'ai fait le lot sur eBay que j'ai acheté. Extraordinaire. Et il m'a pas coûté très cher. Ah, d'accord. Quel est l'ouvrage qui a le plus de valeur sentimentale dans ta collection? Je sais pas, il aurait fallu que j'y réfléchisse avant. Mince, je sais pas. J'arrive un petit peu à l'arrache avec mes questions. Ouais, peut-être que tu aurais dû me les envoyer avant. Je les ai reçus seulement il y a quelques heures. Merci Xavier. Non. Je sais pas. Non, tu sais pas. Une valeur sentimentale. Ouais. Non, je sais pas. Ouais. Je sais pas. Le labyrinthe de la mort de nouveau. Non, c'est là. Je sais qu'il y a un effet nostalgie avec parce que c'était le premier, mais non. Moi, je les aime tous. Il y a pas de problème. Qu'est-ce que tu aimerais ajouter comme ouvrage, comme livre, comme objet à ta collection que tu n'as pas? Tous ceux que j'ai pas. C'est-à-dire? J'ai une liste. Il y a des choses qui me résistent encore et toujours. Oui. Tiens, on va commencer par quelque chose de simple et de connu. Oui. Les figurines Clarkcraft de Fighting Fantasy. Oui. Il me manque cette saloperie de dragon. Celle qui était en vente il y a peu de temps. Elle était trop chère, c'était abusé. Ah oui, j'ai vu, mais c'était... Et c'est la seule chose qui me manque. Elles sont particulières d'ailleurs, ces figurines. Je crois que tu les as d'ailleurs, elles sont tout là-haut. Hein. Elles sont là-haut. Ouais, c'est incroyable. Elles sont au nombre de combien ces figurines de Fighting Fantasy?
Alors là, elles y sont pas toutes parce qu'il y en a une que j'ai pas encore rangée, Oui. à savoir celle qui sert à faire presse-livre. D'accord. Ça, tu vois, il y en a une, ça fait deux trucs des deux côtés, ça fait presse-livre. Et normalement, elles sont sur le site, elles déjà. Ça fait longtemps déjà que je les ai. Retour sur Planète LDVELH sur Internet et vous aurez effectivement le descriptif et l'explication de ces figurines. Maintenant, on va aborder un petit peu le futur de ta passion. Comment ferais-tu et aimerais-tu faire évoluer ta passion? Est-ce que l'idée d'ouvrir un premier musée consacré à l'histoire des livres-jeux t'intéresserait? Non. Je trouve ça bien, moi. Non, il y a énormément de matière pour mettre des infos sur un site qui vont intéresser beaucoup de monde. Le problème, c'est le temps qui me manque, donc ça va se faire petit à petit. Voilà. La nouvelle version du site est très ambitieuse. Je me suis arrangé pour que la nouvelle version du site soit hyper facile à mettre à jour. Mais je manque de temps, voilà, bon. Voilà. Et d'ailleurs, à ce propos, la transition est plutôt excellente. Est-ce que tu vas bientôt remettre à jour ton site Planète LDVELH? Beaucoup de gens le demandent, moi le premier. Là, je peux plus faire de mise à jour parce que la nouvelle version du site, si tu veux, en fait, le site, il est dans mon ordinateur et après, je l'envoie sur Internet. La version qui est dans mon ordinateur est tellement modifiée que la moindre mise à jour, ça devient la misère de mettre une page à jour. Récemment, j'ai fait une mise à jour. J'ai fait une mise à jour récemment. J'ai un ami informaticien qui m'a expliqué comment sans mettre un fichier htaccess sécuriser toutes les pages du site parce que mon site était en HTTP et pas en HTTPS, donc il n'était pas sécurisé. D'accord. Donc quelqu'un m'a envoyé un mail pour me dire votre site n'est pas sécurisé et c'était vrai. J'ai d'abord engueulé mon hébergeur qui n'y était pour rien en fait. C'est moi. Tous mes liens étaient HTTP. Donc grâce à un script, d'habitude j'utilise un logiciel qui s'appelle Context qui fait chercher remplacer sur un grand nombre de fichiers HTML en même temps, plus de 100 pages en même temps. Le script lui m'a fait le site en entier en une seule fois. Un script assez compliqué une commande avec PowerShell de Windows. Il est informaticien ingénieur de réseau, mon ami qui m'a proposé ça. D'accord. Et ça a fonctionné. C'est alléluia. Maintenant, mon site a le petit cadenas partout. Il est sécurisé. D'accord. Voilà. HTTPS partout, sans avoir mis de fichier htaccess. C'est la dernière chose que j'ai fait. Et ça, c'était pas difficile. J'ai pas modifié les pages du site. La nouvelle version du site, le site est divisé en 4 dans la nouvelle version. Il y a une version papier français, une version papier anglais, une version numérique français, une version numérique anglais. Et tout est relié les uns aux autres. Parce qu'il y a des bouquins en français qui existent également en version e-book, sur Kindle, etc. Oui, bien sûr. Donc, Kindle a fait son apparition il y a quelques années avec les... voilà, donc les choses sont assez options, compliquées et voilà. Donc ça avance. C'est du boulot. C'est beaucoup de boulot. Donc tu reprends sans reprendre en fait. Le principe de départ, c'est de modifier toutes les pages de base du site et ensuite de mettre toutes les ajouts qui sont parus et donc je fais les deux en même temps et donc ça avance pas super Et vite. il y en a un sacré paquet d'ajouts et de rajouts. Voilà. Tout ce qui est stocké là sur les côtés, c'est du boulot aussi qu'il va falloir. Sur l'étagère qui est en haut là-bas, ce sont des livres anglais avec règles du jeu puisque ce sont les seuls qui m'intéressent. J'ai créé des ébauches de pages pour pouvoir les ranger dans l'étagère. Parce que j'en pouvais plus, j'avais plus de place. Donc je pouvais plus circuler du tout. Donc j'ai juste créé la base de la page avec le nom du bouquin et le nom de l'auteur. Après, il va falloir remplir le reste, scan, résumé, traduction du résumé surtout, etc. C'est du travail. Donc, mais au moins ça m'a permis de les ranger. C'est colossal. Ouais. Voilà, ah, une petite note très importante. Je vais te dire pourquoi je kiffe Amazon de ouf. Quand tu achètes quelque chose sur Amazon, je vais dire au hasard un livre dont vous êtes le héros. Si tu retournes sur cette même page dans 6 mois ou dans 1 an, en étant connecté, oui. Il y aura marqué en haut, vous avez déjà acheté ce livre à telle date. Ah, ça évite de faire des doublons. La ça Fnac évite fait les pas doublons. ça, personne d'autre fait ça, il y a que Amazon qui fait ça. Donc mon site, il me sert un petit peu de liste personnelle presque. Ouais. Donc des fois pour savoir ce que j'ai ou ce que j'ai pas, j'ai qu'à aller sur mon site. Depuis qu'il est plus à jour, non, je peux plus.
Donc Amazon me sauve parce que je vais sur Amazon et je me dis mais non, des fois tu vois je vais à Auchan faire des courses et au rayon librairie je vois des bouquins et j'ai des doutes. Alors je prends des photos, je vérifie chez moi. Moi aussi. Et sur Amazon je vois que je l'ai déjà acheté ou pas. J'ai une dernière question. Est-ce que tu as des conseils pour les futurs ou actuels collectionneurs de livres-jeux quant à établir une collection? Collectionneur, c'est un terme très large. Il y a des gens qui collectionnent que les folios, et encore que les anciens folios. Il y en a qui font tous les Gallimard, voilà. C'est mon cas. Il y en a qui font tout, mais pas beaucoup. On n'est pas nombreux à faire absolument tout. Donc c'est difficile de donner un conseil, mais quand on cherche quelque chose, si vraiment on veut le récupérer, moi j'utilise les flux RSS depuis au moins 15 ans. J'ai une page, alors au début c'était Google Reader mais ils ont fermé, maintenant j'utilise The Old Reader. Je mets des flux dans la page et je reçois mes news, que ce soit de cinéma, de jeux vidéo, de n'importe quoi, tout sur une seule page. Et la plupart des grands sites proposent des systèmes de flux RSS. J'ai essayé de le faire sur le mien sans grand succès. Et j'ai trouvé comment faire pour transformer les annonces d'eBay en flux RSS. Donc je les reçois dans mon flot de lecture RSS. Donc ça veut dire que je reçois tous les jours, je regarde mes mails tous les jours parce que tous les jours je reçois des mails et je regarde aussi mes flux RSS. Et des alertes du coup. Voilà, la majorité du temps, pendant des mois, il y aura rien pour moi. Et puis d'un seul coup, il y aura quelque chose que je vais aller regarder de plus près. J'ai complètement loupé le financement participatif du Chaudron Noir de Bob Lennon, youtubeur. Oui, oui. Donc, sache qu'il y a une version du bouquin qui est vendue standard à Amazon, mais il y a 3 versions du bouquin. Ceux qui ont fait le Kickstarter, il y a une version noire, alors qu'elle est jaune sur Amazon, et il y a une version deluxe cartonnée, hardback. Il y en a une que j'ai trouvée grâce à mes alertes sur Le Bon Coin, et l'autre je l'ai trouvée grâce à mes alertes sur eBay, alors que j'avais loupé le financement participatif. Bon, là il y en a un deuxième, là il va faire la suite, là cette fois-ci je suis au taquet. Voilà, là je vais pas le louper. Le Fighting Fantasy Fest. Alors, quel souvenir. Je crois savoir que tu as fait une... Ouais, j'ai dû faire les 2 premières. Voilà, ouais, les 2 ouais, premières. Ouais. On en est à la 4e édition du Celle Fighting qui va Fantasy. venir, je crois que j'en ai loupé une, mais grâce à toi, j'ai eu un bouquin en édition collector. Aïe, aïe, aïe. Hein? Oui. Signé, tout ça. Il était pas mal d'ailleurs, je l'ai bien aimé. Très, très fanboy. Quel est ton plus beau souvenir du Fighting Fantasy Fest? Je crois savoir qu'on avait eu à la souvenir, c'est pas forcément. Alors je me souviens que il y avait les ventes aux enchères aussi. Il y a eu, ça doit être le deuxième. Le deuxième, ils avaient fait un concours de cosplay. Oui. Et il y avait un poster à gagner, un poster que j'avais pas. Du coup, moi, le cosplay, ça m'intéresse pas, c'est pas mon truc. Mais rien que pour le poster, tu es venu déguisé en. Oui. Ouais, je me souviens. Je suis venu déguisé sur le terminal Eurostar en vampire. C'est ça. Le vampire du Château Noir. Tout à fait. Et j'avais mis des lentilles de contact alors que c'est une horreur, ça me brûlait les yeux. C'était voilà. Oui. Je m'étais mis des faux ongles, j'avais mis vraiment la totale. Alors les faux ongles pour choper son téléphone déjà, c'était vraiment pas pas l'extase. Oui. Et puis au début, tout le monde me croisait dans le festival avant que le concours commence et me faisait des compliments et tout. Et puis d'un seul coup, au stand d'une des personnes qui vendait des choses, il y avait le fameux poster. Et pas cher. Je l'ai acheté et je me suis dit, il y en a marre. En plus, il y avait un fan qui s'était déguisé en Zagor, il l'avait fait lui-même le costume, alors que moi je l'avais quand même acheté, juste j'avais mis le maquillage et tout. Lui, il l'avait fait lui-même, il méritait franchement. Oui, je me souviens. C'était pas extraordinaire, mais c'était vraiment du boulot. Il y a des photos de ça qui traînent. Ouais, c'était trop bien. Donc du coup, je me suis complètement changé et après ils ont cherché partout où il était. Oui. J'étais incognito, j'étais redevenu moi-même. Ouais. Voilà. Et donc, tu as eu le poster finalement. Une fois que j'ai eu le poster, après, faut laisser une chance aux autres. J'ai souvenir effectivement de ta présence sur le terminal Eurostar habillé en vampire et mes collègues qui te regardaient étrangement. Quand je suis passé à la douane. Moi, ça me surprenait pas. J'avais mis des lunettes noires parce que je voulais pas faire peur aux gens avec mes yeux prédateurs. Ça me surprenait pas, moi je te connaissais, mais. Et quand j'ai retiré mes lunettes, la tête qu'ils ont fait. Ouais.
Voilà. Ah, les fameuses lentilles, oui. Les plus belles rencontres que tu aies pu faire là-bas? Comme tout le monde, j'ai une grosse déception pour Monsieur Blanche qui a piqué une colère, ce qui est normal. Jeanne Blanche, parce que ses illustrations avaient été utilisées sans son consentement pour les rois peuples, là, comme ça s'appelle, là, je sais plus, les pochettes en cuir pour pouvoir protéger ses bouquins, etc. et illustrer avec des couvertures, notamment donc de Jeanne Blanche, sans son autorisation. Ça l'avait mis en pétard et il était parti. Et du coup, j'avais pas eu j'ai toujours pas d'ailleurs. J'ai toujours pas sa dédicace. Quelle tristesse. C'est les organisateurs du podcast dont vous êtes le héros qui vont être déçus. Hein. Ils ont une certaine admiration pour Jeanne Blanche. Le fait de savoir ça, n'est-ce pas, Fred? Voilà, écoute, je pense qu'on a fait tout le tour. On va prendre quelques jolies photographies, en tout cas, de ces œuvres. Il y en a partout. C'est juste extraordinaire. À l'époque où j'étais encore sur Facebook, oui. Je me souviens des personnes qui montraient leur collection avec une photo ou deux. Et c'est toujours le cas. Est-ce que tu peux voir et essayer d'imaginer comment je pourrais présenter la mienne avec des photos? Ça n'est pas possible. C'est pas possible. Alors, une question bis subsidiaire. Est-ce que tu comptes acheter d'autres étagères? Au début, il n'y avait pas les 4 bibliothèques dos à dos qui sont au milieu de la pièce. Je me rends compte maintenant, avec tout ce qui est en pile par terre, que j'aurais pas assez de place, quoi qu'il arrive. Parce que j'en reçois tous les mois, sache-le, voilà. J'en ai encore reçu hier, je reçois des livres tout le temps. C'est un budget quand même, hein. Et tu vois, j'ai pris du retard dans Macaca, tout ça c'est les derniers Macaca. Sherlock Holmes, oui. Jarvin et Boutanox. Alors les auditeurs, là je suis dans la chambre. Il y a des œuvres originales qui sont encadrées un peu partout. La Sorcière des Neiges. Alors j'ai récupéré plusieurs originaux grâce à Monsieur Joseph Suma, qui a servi d'intermédiaire avec plusieurs illustrateurs. J'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Laverdé. Alors on n'a pas parlé de Philippe Jaillet. Philippe Jaillet, c'est le patron des éditions Posidonia. Il m'a contacté un jour, on a discuté, etc. Et on est devenus amis et je lui dois énormément. Je lui ai donné la liste des livres que je cherchais depuis des années et lui, il a un don pour trouver, mais alors un truc de fou. Voilà. Donc, grâce à lui, j'ai été à la bibliothèque nationale. Et puis j'ai fait des recherches, j'ai trouvé des choses qu'on cherchait même pas, j'ai trouvé plein de trucs, voilà, grâce à lui. Je lui dois énormément. Bon, les auditeurs, vous avez son nom, hein, sollicitez-le aussi, on sait jamais. C'est un bourreau de travail. J'ai corrigé quelques bouquins, des histoires à jouer avant qu'il les réédite, mais il a fait un boulot vraiment énorme. Combien de livres dont vous êtes le héros lus par mois, par an? C'est régulier? C'est toute la semaine ou tu lis d'autres choses? Alors, je lis énormément des livres, pas dont vous êtes le héros, parce que quand je fais le ménage, puisque je suis gardien d'immeuble, j'ai un casque sur les oreilles. J'ai été malhonnête. Il y a une époque, il y a quelques années, il existait un groupe qui s'appelait la Team Alexandrise. Leur équipe convertissait des livres papier en e-book, qui n'existent pas, bien sûr, en e-book. Et bon, ils ont fini par se faire attraper, ça s'est arrêté. Mais en attendant, leurs écrits ont été téléchargés et moi, je les transforme en livre audio. J'ai donc énormément de fantasy, fantastique, science-fiction et j'en écoute beaucoup en faisant le ménage puisque ça fait partie de mon boulot. J'ai 4 bâtiments, donc il y a beaucoup de ménage. Voilà. Et donc tout ça me prend pas mal de temps. Donc la lecture de livres dont vous êtes le héros, c'est peut-être 1 ou 2 par mois, pas plus, parce que ça prend du temps. Un livre dont vous êtes le héros, quand j'en lis un, je fais un plan, je fais un organigramme, je teste pour voir s'il y a des erreurs, voilà, je le décortique. Parce qu'après, il faut que je puisse en parler. Donc 1 ou 2 par mois, pas plus. J'ai pas suffisamment de temps. C'est un exutoire, le livre dont vous êtes le héros, quand même, si on va par là. C'est quand même un défouloir de la pensée, de l'imaginaire, et ça fait un bien énorme de lire et de se perdre dans un univers qui n'est pas forcément le nôtre, qui peut se rattacher au nôtre. Ça t'a sauvé, ça t'a aidé lors de situations, ça t'a emmené beaucoup plus loin que tu aurais voulu?
Non, moi je vois ça plutôt comme un défi. Écrire un bouquin qui soit pas linéaire, c'est compliqué quand même, que ça soit à la fois jouable et en même temps une lecture intéressante. Voilà. D'où les critiques aussi, et qu'on retrouve d'ailleurs sur le podcast du livre dont vous êtes le héros, de Xavier, de Fred et Fabien. Quand j'étais ado, j'ai écrit. Il y a eu quand j'étais ado au lycée, il y avait eu un concours de poésie et j'avais gagné la première place ex aequo. Dans un concours de poésie, j'avais repris une dizaine de fables de La Fontaine que j'avais modifiées et fusionnées entre elles, et je m'étais amusé avec la petite fable que j'avais faite de faire en plus une acrostiche, c'est-à-dire que la première lettre de chaque phrase formait un mot, formait une phrase. Voilà, donc je suis arrivé ex aequo. J'aime tout ce qui est jeu de lettres, jeu de mots, donc excellent, voilà. Excellent. Ça se ressent en tout cas. Stéphane, un immense merci encore une fois de m'avoir accueilli. C'est moi qui vais te poser une question. Est-ce que tu t'attendais à autant de matériel ? Non. C'est extraordinaire. Je n'ai jamais vu autant de livres dont vous êtes le héros, de coffrets, de variantes, de coffrets de jeux, de figurines. Je suis sur le cul, vulgairement parlant. J'ai dit à ma femme en partant que j'étais très ému avant de voir les choses. Je te réinviterai lorsque tout sera rangé. Oui. Et si c'est rangé, ça veut dire que le site est terminé. Donc si un jour j'y arrive, je te réinviterai. Mais à l'allure des choses, j'espère que ça sera pas à ma retraite quand même. Alors, c'est donnant. Tu m'appelles pour t'aider à ranger tout ça. Avec un immense plaisir. Merci beaucoup Stéphane. Encore 1000 merci pour tout cette interview et cette superbe collection.